Bonjour à tous. Aujourd'hui un petit format un peu bizarre parce qu'en fait j'ai tout simplement enregistré deux vidéos pour rien vu que je n'avais pas de son. Donc je vous propose un triple replay parce que la troisième game je l'avais pas enregistré dans tous les cas. Heureusement que j'ai fait un petit Discord qui m'a permis de me rendre compte que mon micro ne fonctionnait pas. Et pour vous présenter l'équipe qui va essayer de jouer sa carte à fond sur ce ladder, sachant que clairement on va se le dire, avec des hommes lézards, on est sur un, on est sur un comment? On est sur un roster qui est extrêmement fort et qui en plus a de grandes possibilités, notamment contre tout ce qui est mort-vivant, métal lourd, etc. On démarre contre du chaos qui joue sans relance, adversaire qui a joué un match assez moyen, qui était là par exemple tour 1 je fais un triple post le Croxigore, j'ai donné la balle directement. Alors cette équipe s'appelle les Lézards de Noël, en hommage à Léo. Qui est le fils d'un des viewers de notre chaîne et donc bah voilà, on a voulu rendre hommage. Et donc le capitaine qu'on voit ici, Léo le terrible lézard, il y a eu touchback, on lui a donné la balle directement sans hésiter. Je me suis dit que dans un match contre... c'est un joueur qui a fait le même choix que moi, c'est-à-dire jouer le plus possible sur ses 4 guerriers sur Minotaur. Et par contre, bah, au lieu de prendre une relance, il a pris un apo. Là où moi j'ai pris une relance, mais pas d'apothicaire. Voilà. Je me suis dit que sur ce match-là, avec plein de turnover, et en plus j'ai directement vu que on va dire, les plays de l'adversaire étaient pas optimaux. Donc je me suis dit, allons directement essayer de jouer un touchdown rapide, puis d'essayer de faire gonfler le score ensuite. Le capitaine s'en va avec la balle, Léo le terrible lézard file avec le ballon. Voilà, je crois que je claque ma relance sur un double post ici, qui est pas très bien senti, parce qu'en fait il fallait mieux faire l'esquive avant. Surtout que j'avais pas d'autre blocage à faire, donc c'était vraiment du gâchis de relance, on va se le dire. Voilà. Enfin, j'aurais dû me replacer avant, donc j'ai perdu ma relance un peu bêtement. L'adversaire qui va faire des choix derrière, qui va se concentrer sur le fait de me taper, ce qui est pas forcément idéal. Là, ce skin qui aurait dû bouger au premier tour. Enfin, je suis vraiment au début de match très poussif, mais on va dire que je joue un peu en miroir de l'adversaire qui me. En fait, quand il m'a mis 5 joueurs sur la loss, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me fait? C'est un peu bizarre. Il a gagné Châtaigne, mais ça n'a pas joué grand-chose. Le Minotaur va aller mettre 3D, 3D à un skin. C'est un grand résultat, si je me rappelle bien. Voilà. Euh, Donc, alors après, il y a un match qui est un truc qui est très important dans ce genre de match-là. Enfin, déjà, par exemple, comme je dis, vous êtes là, on est deux adversaires avec beaucoup de force, pas beaucoup de blocage. En fait, on sait qu'il va y avoir, enfin, vous savez dans ce genre de match-là qu'il va y avoir énormément de turnover. Et en fait, bah, comme il va y avoir énormément de turnover, ce que vous voulez le plus, c'est marquer des touchdowns. Enfin, c'est avoir un ou deux touchdowns d'avance pour vous dire, ok, j'ai fait le plus dur. Parce que vous voulez pas être dans une situation où vous avez un pick-up sans relance tour 16 à faire pour marquer le 1-0, quoi. Voilà. Là, on voit un petit push-push très sympa. En plus, on relève tout le monde. Enfin, on est quand même bien sécurisé, hein, il n'y a pas de souci. Et en gros, on a bloc 2D de Saurus ici. Hop. Et après, avec les skins, on peut faire un push-push sur l'umbet pour libérer notre capitaine et porteur de balle. Voilà, petit blitz 2D, on arrive à avoir un pot. Et après, vous le verrez, il y a un paquet à faire pour les marquer. Et je me dis, bah en fait, il faut lancer la saison. En plus, on fait KO sur le blocage. Il faut lancer la saison. Comme je dis, ça va être la foire au turnover. Je me permets de faire un blocage avant parce qu'en fait, on est plutôt bien positionné. Donc, en soi, il n'y a pas de risque à faire un blocage de plus. On veut vraiment pexer. Et Léo marque le premier touchdown de l'équipe d'Homme Lézard. On se replace en défense. Zéro relance de chaque côté. On opte pour un placement assez agressif. Je veux mettre les gros sur la losse pour forcer des blocs 2D pas simples. Pour forcer aussi le fait que s'il rate ses blocages, moi derrière, je peux le retaper. Et même il peut. Enfin, pour que le Minotaur soit en difficulté. Enfin, voilà, je fais tout pour le mettre en galère. Bon, malheureusement, météo capricieuse, la balle sort du terrain. Il la met sur une chèvre. Puis il vient de mettre la pression. Donc là, 2D avec un guerrier, flèche, ça nous va très bien. Il veut pas suivre parce qu'il veut pas se faire taper. 2D avec un guerrier pot, logique. Et là, on voit, enfin, ce qu'on avait pressenti se confirme. 2D avec le Minotaur qui fait qu'il se retrouve à 2 décomptes derrière.
Et pas de bol pour lui, il y a un crâne sur les 2 dés. Il n'y a pas de relance, pas le choix. Boum. Je fais le choix d'aller tout de suite mettre beaucoup de pression sur lui. Vous allez voir. J'ai essayé de passer les équipes en bleu et en rouge et en mettant en plus les petits cercles en dessous pour faciliter les visuels. J'enregistre cette vidéo le dimanche et elle sort le jeudi normalement. Peut-être pas le jeudi, peut-être plutôt. Quoique si. Ouais, si. Non, elle va sortir. Si, elle va sortir samedi à mon avis. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire si. Il paraît que c'est beaucoup plus visuel, c'est bien mieux. Donc, on va rester comme ça. Peut-être il y a juste pour. Donc là j'ai utilisé esquive. Il y a juste quand c'est les derbies de la même race, peut-être c'est pas pratique. Et encore, on va quand même bleu et rouge. Voilà, donc on a tout collé. On a collé un Saurus au porteur de balle. On met de la pression. Et ça va payer. Donc il me fait un petit KO. Bon, dire c'est pas étonnant, on tape les skinks. Hein. On a pris des risques. Donc ça fait déjà 3 blocs de dés sans bloc dans le tour. Pour l'instant ça se passe pas trop mal pour lui. On utilise ici poursuite pour se décoller du comment de son joueur. Et là, le drame, 2D, double crâne sur le Saurus collé au porteur de balle. Il n'y a pas de relance, donc en gros, c'est sanction immédiate. On relève tout le monde, mais je crois qu'on va directement démarrer par le 2D sur le porteur. On n'y arrive pas, mais c'est pas dramatique parce qu'on a une deuxième chance derrière. Et on multiplie les blocs, hein, vraiment très important ça. Là, on avait une option avec le Croxigore où on faisait bloc 2D. Ça va un peu vite, hein, je suis désolé, mais en même temps, je vais essayer de vous passer 3 matchs en vidéo. Donc on a un 2D sur le porteur ici en contre. La balle tombe. Le rebond est pas horrible, je crois. Voilà, il est devant dans la course. On pick up et on s'en va. Euh, à partir de là, je pense. Donc là, je suis en double postal, ok. Je pense que je vais vous passer un peu plus vite. Alors, remarque qu'il n'y a pas moyen d'accélérer. Oui, il décide d'aller se coller au porteur de balle plutôt que de tenter une action pour. Il avait une possibilité avec le guerrier du chaos, là par exemple, de faire 1, 2, 3, 4, 5. Paquet, paquet. Enfin, rush, rush. Pour établir le porteur. Il l'a pas fait. Il se relève. Il va faire des 1D, je crois. Voilà. Moi je joue à la tête de mon tour, j'ai tout le monde qui est collé. Je me dis j'ai la balle en main. En fait je suis à 1-3 plus de contrer et de mener 2-0 face à une équipe qui a pas de relance. C'est un adversaire qui joue quand même de manière légère. Bon j'ai pas trop d'hésitation quoi. Je crois que je vais démarrer mon tour directement par l'esquive. Je relève mes joueurs. Ah non je suis quand même un bloc de dés. Avec Léo le terrible, mais qui réussit. Voilà, ouais si je fais les blocs de dés quand même au final. Voilà, et puis là je me dis allez, on va auto-jaune direct. Comme ça c'est fait 2-0. Et on va dire que la messe est dite ici. Alors il y a une chose qui est intéressante comme je vais vous passer le reste de... Là il va se passer sur coup d'envoi, il y a arbitre officieux qui exclut un guerrier du chaos. Donc ça c'est un peu moche on va le dire. Euh, je vais vous passer la suite du match. Là il y a eu un double rebond assez marrant. Ici en fait j'ai récupéré la balle avec un skink. Et en gros il va me faire pause sur le porteur de balle. Voilà, pause sur le porteur de balle. Et là on va avoir un double rebond à une chance sur 8 qui passe sur le cadavre de son joueur, sur mon skink qui catch à 4+. Mais bon, on va pas réussir à marquer le touchdown derrière parce que on veut pas faire la série d'esquives, on veut plutôt pexer avec les Saurus. Et en fait, je vais insister là-dessus, là, sur la seule chose à retenir de la fin du match. C'est là, j'aurais pu tenter la traversée de skink pour aller marquer le 3-0 et aller chercher un gros score. Mais en fait, c'est pas dans mon intérêt. Mon intérêt, c'est de marquer des points d'expérience avec les lézards parce que c'est le plus dur. Il faut que les Saurus pex. Et voilà, là on voit chez double crâne. En fait, j'ai aucun intérêt à aller chercher un 5-0 en marquant 5 touchdowns et des skinks. Clairement, avoir marqué avec un Saurus par exemple, c'est une excellente chose. Donc, je passe à la suite. Je me replace en défense. Je suis à 11. Il est à 10 avec un guerrier de KO en moins. Comment ça va se passer? Je tire un blitz en plus. Donc je me mets vraiment bien. Ça tape. Il a appris de ses erreurs. Il tape avec le Minotaur sur un Saurus. Voilà. Là, vous voyez, je me dis, par exemple, là, je pourrais bloquer sur le côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 paquets, aller taper le porteur de balle.
Et en fait, je le fais pas. Parce que, en gros, moi, mon intérêt, c'est de taper, taper, taper et faire de l'expérience. Vraiment, je n'ai aucun intérêt bah, tout simplement. Enfin, gagner 4-0 en faisant que des touchdowns de skink, je n'en ai rien à faire. Les skinks, c'est des aspirateurs XP. Je sais, voilà, là, je relance pas, je garde ma relance. Je m'en fiche. Je vais passer son tour. Je crois qu'il vient cager au milieu de terrain. Voilà, ici. Euh, donc là, j'ai un 2D ici. Je fais une première sortie avec un Saurus, avec un Saurus, un deuxième Saurus. Là, je fais un double Poscal et en fait, je relance pas. Parce que derrière, j'ai des blocs contre les guerriers du chaos. Là, je devais relever mon skink en bord de terrain pour avoir 2D. J'aurais pu avoir 2D sur porteur de balle ici, hein. Avec le Saurus qui est par terre, voilà, c'était facile. Mais en fait, j'ai pas envie de le faire. Enfin, ce que je veux, c'est marquer de l'XP en tapant avec mes Saurus. C'est tout. Et le Croxigore, bien sûr. Bon, là, malheureusement, on a un Saurus qui part KO. Chose qui arrive, ça ouvre bien le chemin à droite du terrain. Ah, et là, au lieu d'aller gêner mes skinks, il vient aider son joueur pour avoir un blocage de dés sur le Saurus. Bon, c'est pas hyper pertinent. Là, il y a un crâne ici. Et du coup, vous voyez, là, typiquement sur ce tour-là, la meilleure option, ça serait de ramener les 3 skinks, d'en ramener 2 et de blitzer à 2D avec un soutien et de venir sacrifier le Saurus contre le Minotaur pour éviter de se faire taper. Mais moi, je prends pas du tout cette option ici, hein. Je prends l'option blocage où il me faut une flèche et je ramène 2 skinks. Alors, j'en ramène un pour annuler un soutien. Voilà. Et en fait, comme ça, je peux blitzer à 3D avec le Croxigore sur porteur de balle. Et au pire, je le rate, c'est pas grave. Il y a 2-0, il n'y a rien de critique. D'ailleurs, je prends le Puskull Pro 2. Je me dis pourquoi pas, ça ne passe pas. Donc là, l'adversaire qui craque totalement, qui essaie de ramasser la balle avec le Minotaur directement. Voilà, il blitz, il rate le ramassage. Bon, bah, pas de chance. Et voilà. Et donc là, en fait, au lieu d'aller chercher un 3-0 rapide, comme je vous dis, on va tout faire pour récupérer la balle avec. Enfin, pour. On va pick up la balle. Voilà, on a pick up la balle avec un skink là, vous voyez. Mais en fait, on a envoyé notre Saurus qui avait déjà marqué, notre capitaine, Léo le Terrible. On l'a envoyé vers le milieu de terrain alors qu'il était plutôt vers là. On l'a avancé de 3 cases et on l'a fait en sorte de le mettre dans une situation où il est en position de contrer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Clac. Ici, on ramène un soutien, on bloque à 2D, on blitz à 2D de l'autre côté et on va aller faire une transmission au Saurus pour essayer de marquer un deuxième touchdown au Saurus. D'ailleurs, on blitz avec lui, on se repositionne et voilà. On va encore prendre quelques blocs 2D, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, on fait le choix de pas faire le blocage, parce qu'en fait, sinon on se bloque la route du porteur de balle. On rate la réception aussi, chose qui arrive. Je passe directement le tour de l'adversaire, hein, qui est pas exceptionnel. Là, on multiplie les blocages, même voilà. Juste Léo qui a réussi son ramassage du ballon, donc qui se met en position de marquer. Et on va aller chercher tranquillement le touchdown tour 16. Voilà. Je vous passe tout de suite le deuxième match. Ne regardez pas les résultats, évidemment, sinon vous risquez d'être spoilé. Alors, un match très très étrange, ce deuxième match. Je vais vérifier que les replays s'affichent bien, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faudrait que je reteste aussi de voir si le micro fonctionne bien, mais je vois sur Ops qu'il se passe quelque chose. Quelle erreur. Quelle erreur. Voilà. Donc match contre des elfes noirs. J'ai donné châtaigne à Léo le Terrible parce qu'il a chopé le JPV, je crois. Si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'il est? Oh, il avait chopé le JPV en plus de ses deux touches jaunes. Donc je me suis dit en fait il lui manque deux sorties et il attrape une nouvelle compétence. Je démarre en défense. Voilà, classique. Il gagne une relance sur coup d'envoi. C'est assez important parce qu'en fait il joue à deux relances. Moi je joue à une relance plus apothicaire. Autant vous dire que en fait les relances sont hyper précieuses dans ces match-ups. Euh, je veux pas vous le cacher, je fais pas un bon match. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, pourtant lui il fait des gros packs de joueurs là, donc c'est pas forcément ce qui est hyper conseillé. Genre là par exemple je démarre le match en fait
je me trompe sur les identifications de compétences. Et du coup, mon capitaine, mon lézard châtaigne, en fait, je zappe que c'est lui qui doit blitzer là-bas. Et je le replace comme un Saurus normal. Du coup, ce qui sert à rien. Donc je vais blitzer au skink. Et pour pouvoir retaper derrière avec le Saurus s'il rate. Donc j'arrive à avoir un pot. Je crois que j'ai le choix d'agresser derrière à +3 sur un blitzer. Je me dis que ça peut faire la différence. Puis je viens de faire un double donc je peux pas en faire un deuxième. Bon, ça passe l'armure et je me fais pas bannir. Voilà. Donc là on se retrouve avec la force des lézards, notamment contre les équipes avec force 3. C'est que vous devez ramener deux joueurs pour avoir un bloc 2D. Et en plus derrière c'est armure 10+. Donc autant vous dire que c'est pas gagné. Donc là on le voit par exemple, voilà, l'adversaire il ramène, il engage 6 joueurs pour taper 2 des miens. Bon, c'est pas, enfin, c'est pas optimal quoi. Voilà, il avance un peu, protège son porteur, mais en fait nous on est content en tant que lézard quand on voit l'adversaire qui se pack parce qu'on va pouvoir encore plus appuyer avec notre puissance et potentiellement protéger les skinks. J'ai voulu buxer au Croxigore là, c'est pas un tour mémorable. En fait ce qui est malheureux c'est que je lui ai laissé trop de blocage malheureusement. J'ai essayé enfin bon la châtaigne là qui fait pas mal passer une armure mais je pense que j'ai pas assez bien joué sur la protection de mes Saurus. En fait, j'ai voulu coller mes Saurus à ces joueurs, mais j'ai peut-être été un poil trop agressif et du coup je lui ai laissé des solutions de blocage à 2D en ramenant des soutiens, des choses comme ça. Là par exemple, peut-être que je dois pas me coller à ce joueur-là et que je dois juste rester un peu rentré. Enfin, vous allez voir. Parce que là par exemple, sans rien faire, en fait il ramène son blitzer qui est à terre ici, fait deux caisses par là, et il a blocage 2D ici avec un 3K. Ah, il fait double poskel, donc il utilise une première relance, il fait tomber mon Saurus. Il me fait un KO. Je décide d'utiliser la peau de manière agressive. Parce que je me dis, on est face à des elfes noirs, c'est pas censé trop taper. Mais en fait, on se fait quand même enchaîner niveau blocage, hein. On le voit là, on prend 3 blocages sur les Saurus. Peut-être même c'est le quatrième là, je dis. Oui, c'est le quatrième blocage. 4 Saurus à terre là. Alors il y a les pots tout le temps, hein, donc ça c'est pas mal, mais bon. Donc on relève tout le monde. En plus, comme on a pris un KO, bah, enfin on a pris un stun, c'est un peu dur au niveau des armures. On riposte un peu. Un blocage par-ci. Je veux essayer de tenir le centre du terrain. Donc c'est pour ça que je poursuis pas. On blitz avec le capitaine Lézard Châtaigne. Mais bon, on passe pas l'armure. Et en fait là c'est pareil, on laisse de nouveau un 2D très très simple pour, pour virer notre joueur, hein. C'est-à-dire que il relève son gars et il vient ici, il blitz à 2D quoi. Je sais plus comment est-ce qu'il va faire. Ah, il choisit de blitzer le skink. Pas trop de réussite sur le skink par contre. Mais derrière il a un blocage 2D où il peut écarter notre Saurus, hein. Après, on est content de le voir investir autant de joueurs sur le fond du terrain, alors que nous, on est là. Mais c'est vrai que, alors, je sais pas si je suis résultat orienté parce que au final, il y a beaucoup de pots. Mais là, il esquive 3 plus de plus, un peu surprenante, alors que le porteur de balle est pas sécurisé. La queue prehensile qui fait son effet ici. Donc là, on a un 2D qui nous permet de mettre la pression sur le porteur. Donc là, on a deux Saurus qui mobilisent, enfin, trois Saurus qui mobilisent de manière très très pertinente 4 joueurs adverses. Le Croxigore qui accepte de blitzer et qui va aller se coller au porteur de balle. Malheureusement, on fait un double poskel ici. Et on part KO sur ce double poskel. C'est un peu dur celui-là, mais on pouvait pas trop le relancer parce que c'est un bloc de fin de tour. Euh, Après, on pouvait ne pas le faire aussi. Mais bon, on a quand même envie de taper. Là, il part sur une action passe. Il fait un relance 1. La balle tombe au plein milieu du paquet. Donc à partir de là, on lui met encore plus de pression. Un joueur qui part dans le public ici. Je décide de faire tomber sur la balle pour voir où est-ce que ça rebondit. Là, je me dis que c'est dans la zone du crocs, donc c'est pas trop mal.
No Black qui va assister au débrief du match. Je sais pas à quel point vous la voyez ou pas. Là, on s'offre un 3D avec le Croxigore aussi. Voilà, on essaie de faire des choses. C'était un peu risqué d'activer le Croxigore ici, mais en fait, j'ai vraiment envie de taper avec la Châtaigne, parce que là, avec la Châtaigne, parce qu'à ce moment-là, à ce moment du match, je suis à moins un. Enfin, on est à 10 contre 10, mais en fait, je, je vois la deuxième mi-temps qui arrive et je me dis, bon, à quoi ça sert, quoi. En tout cas, l'adversaire qui a claqué ses 3 relances. Celle gratos qu'il a gagné lui a servi à faire un relance 1 tour 5. C'était pas très inspiré hein, ce mouvement pour le coup. Je suis pas hyper convaincu par sa mi-temps d'attaque. Ça bloque les Saurus, ça bloque les Saurus, pam pam pam. Ça n'arrête pas de tomber. Allez, c'est très peu de. Donc là, il essaie de blitzer pour aller mettre la pression sur un skink. Avec un 3 quarts. Il claque un très joli pot pour nous embêter. Il fait le pick-up, mais il rate le. Il rate l'esquive, sauf que ça rebondit sur un de ses joueurs qui catch. Assez embêtant. Bon, les Saurus qui sont quand même bien gênants pour ces joueurs. Le Croxigore qui refuse de taper à 3D pour en plus derrière qu'on mette dans le public. La double flèche. On essaie de neutraliser un peu le joueur adverse. Là, je prends un pari assez risqué. Je fais 2 esquives de skink pour aller taper le porteur de balle. Donc j'ai un pot en plus. La balle va dans le public, mais elle rebondit super bien pour lui. Et en fait, son blitzer la catch. Et du coup, je peux pas. Je peux pas comment. Enfin, là, en gros, en plus, comme le Croxigore est stupide, il suffit d'une esquive de plus ou d'un bloc de débloc. Et il part dans le public. Sauf qu'il grid, fait un bloc pour nous mettre dans le public. Alors malheureusement, il nous blesse notre joueur. Mais du coup, bah, au final, il peut pas marquer sur son attaque. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Le problème, c'est que à ce moment-là, on est à comment? On est à, alors là sur le terrain, on est à 9 contre 9. Mais en fait, les deux publics qu'on a fait n'ont rien fait du tout. Et donc du coup, bah, c'est pas bon quoi. Parce que c'est vrai que on est un peu en mode, on voit la deuxième mi-temps qui arrive, on se dit mais comment est-ce qu'on va faire face à ces elfes quoi? Donc là ici, je viens le Croxigore mettre 3D pour faire tomber le porteur de balle. La balle rebondit sur des Saurus mais qui ne catch pas. Et elle ressort en extérieur derrière. Donc là on envoie les Saurus pour enfermer tout ça. On est encore à 9 contre 9 à ce moment-là, donc tout va bien entre guillemets. On a peut-être pas dû si se bloquer, j'ai été bien pour écarter les joueurs adverses. On met un premier skink en position de marquer et un deuxième. Par contre là on n'arrive pas à foncer donc j'utilise pas ma seule relance. Je me dis je la garde pour le Naito. Donc il met une première zone d'attaque sur le porteur de balle. Il vient taper le skin caméléon qui était à portée de marquer. Il vient nous gêner ici. Il fait un pot à 1D qui me met vraiment pas mal, qui permet de coller une deuxième zone sur la balle. Là par contre il rate son Jeffy. Je vois un push-push qui est intéressant. Ici à 3D. Que je peux ramener mon Saurus sur un push-push. Enfin un deuxième push-push. Et là du coup en blitzant avec l'autre Saurus, je peux ramener mon joueur sur la balle. Voilà. Et puis comme ça j'ai quand même pas mal de rebonds qui me sont favorables. Malheureusement la balle fait un rebond plutôt très défavorable. Ah, mais j'arrive à écarter un peu quelques zones. Donc, au lieu de 3 zones sur la balle, on se retrouve avec peut-être 2 zones sur la balle. On se retrouve avec plus qu'une seule. Donc là j'ai ramassage 4+, esquive 3+, rush et transmission 3+. Et au prix d'une relance sur le ramassage, j'ai le plus du tour, j'y arrive et je contre 1-0 mon adversaire alpha noir. Sauf que deuxième mi-temps, mon KO ne revient pas, un Saurus en plus.
Et donc je suis à 9 contre 11. Avec des lézards, c'est pas simple. Je sais pas si vous la voyez ou pas. Je me rends pas compte le l'angle de la caméra. L'enfant roi. Nobla. On n'est pas bien. Donc là, kick en coin. Je bouge mon skink. Et là, blitz dans ma gueule. Ah oui, je sais pas s'il le passe. Désolé Nobla. Oh non, pauvre petit bébé. Tout va bien. Donc il fait pas les choses en bon ordre en plus, hein. Il blitz d'abord à 2D au lieu de mettre son joueur sous la balle en premier. Une grave erreur. Je passe à -3 sur le terrain. Avec le KO que je prends. KO. Il catch la balle. Donc là moi j'ai une option très simple où je peux libérer mon Croxigore pour aller mettre 2D avec le Croxigore sur le porteur de balle. Sachant que je suis à une relance, on est tour 1 de la deuxième mi-temps, je vais pas relancer si je rate un. Double post avec ce Croxigore, bim. Et c'est fini de mes espoirs d'aller chercher un 2-0 tranquille ou quelque chose comme ça. Donc il se met en position de marquer directement. Je peux pas faire grand chose. Je fais le choix d'aller. Donc là, il me fait un petit rideau comme il faut. Je fais le choix d'aller taper avec la châtaigne sur son passeur. Et et j'essaie d'aller protéger. Il me reste plus que deux skins, donc je fais deux esquives avec les skins pour aller me repositionner. Pour essayer d'éviter de me faire taper les skins. Donc ça marche. Mais voilà, on est quand même en grosse galère. Il relève un peu, il bouge ses joueurs, mais finalement, je m'étais dit qu'il allait balle contrôler, ce qui faisait des mouvements. Mais en fait, non. Il décide de marquer avec son blitzer. Et donc, il y a un partout à ce moment-là. Je me suis fait contrer. On s'est contré mutuellement. Malheureusement, j'ai raté mes deux jets de KO. Cette fois-ci, je ne prends pas de blitz avec Kikankou de l'autre côté. Mais bon, c'est pas fou quoi. Là, je crois qu'on a un très beau tour si je me rappelle bien. Blocage qui fait peau. Le Croxigore qui fait peau. Qui stun. Blocage ici 2D. Ouais, des pots dans tous les sens. Et le capitaine qui va même se permettre de faire une petite sortie ici. Une petite commotion. Ce qui fait qu'on rééquilibre à 8 contre 10. J'avance mes joueurs, je mets un peu de pression, j'essaie de me dire on va essayer de passer en force et d'assurer un match nul en marquant vite. En plus, pour une fois, il a pas une réussite de fou sur son tour. Pour pas dire même pas trop de réussite du tout. Double flèche sur le Saurus. Ça va. La double poskull, relancer double poskull sur un Saurus. J'ai un chemin grand ouvert à droite du terrain. Donc je me dis YOLO on y va. C'est l'occasion que jamais d'aller marquer. Je fais double poskull, relance double poskull. Ma seule relance est utilisée pour rien. Et mon Saurus sort sur blessure critique. Malheureusement. Voilà. Derrière, il a une option assez facile. En plus, vu que je sors, du coup, je débloque la case qui le gênait. Là, ici, il aurait pu me repousser juste devant lui et avoir une esquive de plus pour aller mettre deux déblocs au porteur de balle. Il décide de pas le faire, de manière très surprenante. Ce qui me laisse une opportunité en or. Enfin, voilà, vous allez voir, hein. En fait, il envoie son blitz sur le skink, l'autre skink. Avec un rush en plus, enfin, bref, j'en parle même pas. Ah, il me passe l'armure en plus, enfin vraiment voilà. Donc du coup moi à mon tour, il s'engage énormément à droite du terrain. Donc moi à mon tour, j'ai blocage 2D du Crocs. Ah, et s'il fait flèche, il me libère la place. Bon, et s'il faisait pause, c'était encore mieux, mais voilà. Du coup je fais une première esquive avec le porteur, je vois que j'ai pas utilisé esquive, donc je me permets de faire la deuxième pour m'enfoncer un peu plus dans le terrain adverse. Ah c'est vrai que quand je vois le terrain comme ça, je me dis que j'aurais peut-être dû juste couvrir derrière. Genre là, ne pas suivre avec le Saurus. Rester là. Je sais pas. En fait, je me suis dit que dans tous les cas, il pouvait revenir. Et je lui ai laissé une opportunité, mais pour qu'il le fasse en passant par le centre du terrain et en blitzant du coup par derrière.
Je me laisse pousser un Saurus dans le public pour neutraliser un de ses blitzers. Bon, bras cassé, moins 1 en compétence de passe. Ça fait 2 Saurus qui manquent le prochain match. Ah, il réussit ses 2 GFI, il fait double pot sur le porteur de balle, il passe l'armure. Bon, pas grand chose à signaler, surtout qu'il lui reste encore une relance à ce moment-là. Je me dis que je suis sacrément dans la mouise. Heureusement, il prend un double 2 décompte qui est pas terrible. Du coup, on est tour 14, il reste plus que 3 tours. Et je me dis là, si voilà, j'ai le Saurus, s'il fait pot, ça libère mon Croxigore qui peut blitzer le blitzer. En plus, ça fait une sortie pour un Saurus qui était à 4 d'XP, celui qui avait fait 2 sorties au match d'avant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le Croxigore se rate un peu, fait flèche crâne. Donc pour écarter la balle, il faut que mon Saurus fasse pas un bloc à donner. Double crâne, dommage. Et là, avec la relance, c'est très facile pour lui d'aller comment d'aller mettre 2 sur le Croxigore. Il décide de pas ramasser le ballon, ce qui est un peu risqué. Nous, on se remet en place ici. On revient en défense comme on peut là, on blitz ici pour comment? Pour essayer de faire tomber la balle sur une zone qui nous serait un peu plus favorable. La balle rebondit parfaitement dans l'angle de manière terrible. On relève, enfin on a relevé tout ce qu'on pouvait, mais bon, c'est vraiment pas glorieux. Donc ouais, on est à 1, 2, 3, 4. Oh, il nous manque 5 joueurs là sur le terrain quand même. Même si on a réussi à faire 2 sorties sur l'adversaire contre des elfes, c'est les arts, vous allez voir, hein, on va pester à chaque fois qu'on tombera contre des elfes parce que c'est très très dur à affronter. Donc là, il y a un pot sur le signe qu'on avait laissé un safety. Il va y avoir une grosse erreur qui va être faite par l'adversaire là. Donc là, je me dis déjà, il me laisse une esquive facile pour aller coller le porteur de balle. Pas terrible. Mais en fait, surtout, il va faire un bloc indé ici, avec le mauvais joueur. Et du coup, il me laisse une opportunité avec le Saurus, avec 2 paquets, d'aller mettre 2 dés sur le porteur de balle. Donc on y va, avec courage. Au premier GFI c'est bon, deuxième GFI c'est bon, et double poskel sur le porteur de balle malheureusement. C'est raté, on perd le match 2-1. C'est pas enfin les 2 Saurus en moins c'est très embêtant. Par contre derrière on a comment? On a quand même réussi à prendre bloc sur un Saurus et châtaigne sur un autre. On a un JPV qui va sur un skink. Donc pourquoi pas. Je vous mets le troisième match dans la foulée. Clac, clac, historique. Ne regardez pas à cet instant si vous voulez voir ce qui s'est passé. Enfin, si vous ne voulez pas voir ce qui s'est passé, pardon. Je sais pas, je suis à combien de temps de vidéo là sur 2 replays rapides. On a 33 minutes. C'est franchement. Alors par contre, je pense que ça va un peu vite pour vous. Mais pour le coup, c'était pour vous présenter la nouvelle équipe. Vous montrer aussi les premiers matchs. Même si ça va vite, c'est pas si grave que ça. Enfin, ce qui compte, c'est aussi de voir un peu les matchs. Euh, vous expliquer aussi, bah voilà, enfin, la communauté a voté pour, mais moi je suis très content de les jouer parce que pour moi c'est une réponse très pertinente à Mort-Vivant par exemple, ou au Nain. J'en ai pas vu des nains pour l'instant dans ladder. Je fais 5 matchs. Ça c'est le troisième avec les lézards. J'en ai fait 2 avec les morts-vivants. Je vous ai pas mis le deuxième de morts-vivants parce qu'il manquait il manquait une comment? Une, euh, une momie. Donc je me suis dit bon voilà. Et en fait je suis tombé contre Ashram, mon pote qui joue le tournoi avec moi, avec qui on a fait pas mal de tournois en équipe, etc. Et il jouait mort-vivant avec 2 momies, mais moi j'avais 2 bloqueurs. Et en fait je lui ai fait 7 KO et 3 sorties sur l'ensemble du match. Donc j'ai gagné 1-0 tour 16 à l'arrache. Et donc du coup... mais donc... alors ouais, du coup j'ai fait 2 derbies morts-vivants avec les morts-vivants. Et avec les lézards pour l'instant j'ai affronté... enfin j'ai pas affronté de morts-vivants encore. Donc, vous le voyez, on se positionne, on a que 4 Saurus, un bloc, un châtaigne, le Croxigore. On a pris 2 assistants. Et en face de nous, on a 14 bas-fonds. Voilà. Je fais un premier tour qui est de loin l'un des plus catastrophiques que j'ai jamais fait. Il y a un snot qui se fait stun par l'arbitre. Vous allez voir. 3D sur un snot. Rien. Avec bloc, hein.
Et en plus, il me laisse des blocs en plus, hein, ce qui vient au contact de mes Saurus, hein. 6 dés sur Snot, rien. 9 dés sur Snot, toujours rien. 12 dés sur Snot, y a pas de pot. 15 dés sur Snot, malheureusement, encore rien. Donc ouais, un premier tour vraiment à ranger dans les... Et catastrophe Blood Ballistic, c'est quand même assez fort. Là, on essaie de faire un petit rideau ici. On a un deuxième joueur ici. Voilà. L'équipe de bas fond face, un danger principal. Donc on rate le pick-up en plus au passage, hein, voilà. Donc il n'y a rien qui va. Euh, Il y a un seul joueur qui a des compétences dans l'équipe en face, c'est cette horreur, un coureur Skaven avec deux têtes et un bloc. Donc autant vous dire que ça ressemble à beaucoup de coureurs Skaven que j'ai joué la saison dernière. Mais voilà, on n'était pas très content de voir ça. Il décide de blitzer avec le rogue direct sur le Croxigore. Il veut l'isoler immédiatement. Et il a bien raison. C'est un peu embêtant à gérer le Croxigore pour les bas-fonds. Et là, il fait un choix tactique qui est très spécial. Enfin, très spécial. Je sais pas trop quoi en penser. J'aurais peut-être pu le faire. Je suis pas un expert bas-fond, voilà. Mais agression, en gros, il met la moitié de son équipe. Donc là, il esquive avec son deux têtes sans problème au milieu de mes joueurs. Et il met la moitié de son équipe autour de mon Croxigore pour l'agresser. Ici, un petit set, il se passe rien. Il envoie un snot au milieu de la mêlée là. Enfin, il envoie deux snots au milieu de la mêlée pour aller essayer de ramasser le ballon. Il rate le pick-up. Voilà. Et là, je me dis, on est sacrément en caca. Est-ce qu'on n'irait pas foutre des 3D au coureur des Goose Caven? Et j'hésite pas du tout en fait. Je colle un gros 3D avec châtaigne. Je crois que je fais absolument rien. Donc là, on a 18ème dé sur les snots qu'on n'arrive pas à faire tomber. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est le réveil. 3D sur un snot, bim, ça tombe. On a juste fait un stun. Et là, on a 3D sur un deuxième snot qui tombe sur la balle. Et on arrive à faire une sortie. Bon, la balle rebondit loin, un peu embêtant. Surtout qu'en plus, il y a le gutter qui peut intervenir à tout moment. Je rate le pick-up, je décide de relancer. Je suis un peu sous pression. En plus, j'avais pas à bouger mon Saurus avant, ce qui était une erreur. Là, je décide de piétiner le coureur de Gooskaven. Je passe son armure, très bonne chose. Et voilà, on se replace, on a une cage à peu près correcte. Alors il y a le Croxigore qui est malheureusement au milieu de la mêlée. Le rock qui part à l'assaut de mes lignes. Qui vient se coller un skink. Donc là, agression à plus 5 toujours sur le Croxigore. Euh, 9 sur la blessure, KO. Mais par contre double 3 sur l'armure. Donc il fait 1, il se fait expulser. Et du coup là j'ai le champ libre au milieu de terrain pour avancer. Par contre j'utilise la peau sur le 9 sur la blessure. Je me dis il faut que je continue à la tirer. C'est hyper important. Donc là j'utilise mon Saurus Block pour aller me battre avec les 3 Caven sans rien. Je passe la armure. Et là bah, j'ai le chemin grand ouvert à gauche du terrain. Même si j'ai plus de relance, je peux avancer facilement avec la balle. Voilà, ici on fait les petits blocages. J'essaie de laisser en arrière la vermine bloc et le rogre. J'agresse à plus 1, à plus 0 ici sur le coureur d'égout. Je n'arrive pas à l'avoir. Et puis on se replace tranquillement. Alors là, il va démarrer son tour par un mouvement du rogre avec un rush du rogre et il réussit l'action. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Derrière, il m'agresse, il me tue le Croxigore sans se faire exclure. Donc là, j'ai les larmes qui commencent à couler de mes yeux. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et attendez, c'est pas fini avec ce tour. Le coureur d'égout
qui fait une, deux, trois esquives, un des pots sur le porteur de balle, et derrière, bim, KO. Et là je me dis mais waouh 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 waouh. Alors la balle remonte pas trop loin pour moi. Là il décide de prendre le poskull à 2D. Il n'y a aucune des deux armures qui passe. Moi ça me va. Et là je me dis je suis vraiment pas bien. Mais bon. Je démarre par mon bloc de Saurus bloc qui est à l'opposé du terrain. On passe pas l'armure en plus. Là j'ai un 2D sur châtaigne. Sur le gutter. Je passe encore son armure. Du coup ça me donne un 2D sur le Raogre. Et là je me dis ok. Bon. On a écarté les menaces principales. On oublie de relever le... Là ici je vais tenter le pick-up avant de relever le skin qui s'est fait mettre à terre sur un 2D. Et ça va, je le réussis. Donc j'ai pas de regret. Voilà, on replace les joueurs. On n'est pas trop mal hein, au final. Enfin on n'est pas trop mal. Là en plus la 2D sur la vermine, popo. On passe l'armure. 2D sur le snot, po. Voilà, donc en fait on a payé tour 1, début de tour 2. Mais là on est en train de se racheter, on claque des pots dans tous les sens. Et du coup, on est en train de se rapprocher tout doucement de l'embut. Donc le roc qui fait que se déplacer, qui va au contact du Saurus châtaigne. Donc l'adversaire qui a pas peur, hein, qui se relance, il manule les zones de la cage et il va y retourner avec un gobelin. Il fait crâne, relance flèche. Je me dis ça va. Le 3 quarts Skaven qui revient. On n'est pas trop mal, on démarre avec un 3D de Saurus, on prend le pot. On aurait pu essayer de le mettre dans le public, mais ça aurait été compliqué. Là, on a un nouveau 3D avec le skink, ça pot encore. Donc là, on a de l'impact, hein. Un petit KO supplémentaire. Un KO, une sortie, un expulsé. C'est loin d'être suffisant, mais ça fait un peu de monde en moins. On se colle ici pour éviter que le passeur vienne nous faire tomber la balle. Enfin, pour l'embêter au maximum. On a un pot sur un snot. On arrive à faire un nouveau KO. C'est pas mal. Pot sur le Raogre ici, avec la châtaigne. On passe l'armure, mais on n'y arrive pas. Pot 1D ici avec le Saurus Block. Voilà. À 1D, enfin, là, le Saurus Block qui justifie son salaire très très bien. Voilà, donc on se bagarre. Il ramène son blitzer ici. Là, je pense qu'il fait une petite erreur, c'est qu'il replace pas son coureur d'égout de tête bloc esquive là. Enfin, esquive là de base, mais en fait, il va directement partir sur l'option blitz sur le porteur de balle avec son passeur. Voilà, et il fait poskull. Et en fait, il prend le poskull. Du coup, donc en plus, nous, on passe son armure. Donc on n'est pas si mal que ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment très peu de joueurs qui sont là, hein. Regardez, on le voit là ici là. Il y a un snot, un deuxième snot qui est là et le blitzer qui est là. Ça fait pas non plus des tonnes de joueurs. Là, je pars un peu à l'aventure parce que j'ai envie de mettre des 2D sur ces joueurs. Je me replace un peu partout. Double flèche avec le Saurus Block, on rapproche en 3 quarts 7 de la loss. Du terrain. Du bord de terrain, je vais y arriver. Alors là, je fais un blitz, c'est pas très bien joué, je pense que j'aurais juste dû bloquer. Du coup, est-ce que je tente le pick-up ou pas? Non, je tente pas le pick-up. Après, je me dis, j'ai stun tout le monde, je suis pas pressé. Donc là, on a un 2D ici. On pousse. On ramène le Saurus au contact de la vermine. Et là, on va agresser sans soutien le coureur d'égout. On fait un superbe 5-3, 5-3, égale KO, égale on se retire une belle épine du pied. Il ramène un soutien pour blitzer au Raog, j'ai pas trop compris pourquoi là ici. Il y a déjà 3D. Voilà. Donc le 1D ici qui fait crâne relance crâne. Je me dis bon, on est pas mal. On replace le skin caméléon. Donc la balle est juste là, on est tour 7. On pousse son joueur dans le public. Voilà. Ça se passe bien. Un petit KO en plus au passage.
Et là, triple crâne de Saurus sur un Snot. Pas très joli. Du turnover, hein. J'ai plutôt relance en plus, hein, je peux rien faire. Le rock qui fait un petit KO sur un skink. Donc on a deux skins KO quand même à ce moment-là, faut pas le fier. Et puis en plus, on a toujours pas pick up la balle et on est tour 7, hein. Enfin, il ne reste plus qu'un tour derrière. On se blitz à 2D le skin caméléon qui tient le coup. Et là, il fait esquive sur la balle. On réussit la poursuite, donc c'est pick up 5 plus. Il fait 4 et il relance 5. Et on rate la poursuite derrière pour sachant que la poursuite elle est à 4 plus, je crois. Parce que du coup, il a 5 de move. Moi, j'ai 7. Donc, il fait des rushs, des machins. Il se replace bien comme il faut. Donc là, du coup, on n'est pas bien. 2 dés contre ici. On prend le crâne. Bon. Donc, c'est compliqué tour 8 pour les marquer là. Le premier 2D fait flèche-flèche sur le porteur de balle. Je peux boucher les cases pour comment? Pour le. Pour le. Pour le mettre dans le public ici. Regardez. Clac. En fait, il a glissade contrôlée, mais il peut pas l'utiliser. Pas. Donc, il file dans le public. Une sortie supplémentaire. La balle qui retombe un peu loin. Et nous, on rate notre esquive de relance 1 pour aller se mettre en position de marquer. En plus, le problème de rater cette esquive là, c'est que ça nous met deux joueurs qui se font mettre dans le public. Et ça, c'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, on prend traumatisme crânien sur un, moins à l'armure. Et sur l'autre. En plus, on n'a pas réussi à marquer sur une défense, hein. Bon, sur l'autre, c'est juste un stun. Donc on a 2 KO de sortie. Lui, il a 2 sorties, 4 KO. Et il y a aussi et un expulsé. Donc je me dis, bon, faut voir quand ça va se passer en deuxième, mais peut-être que. Enfin, c'est dans jamais ce qui peut se passer, quoi. Un 2 des contre ici qui sert à rien, enfin, qui n'apporte rien. Et là, du coup, les bonnes nouvelles, c'est que même s'il fait rentrer 2 KO sur 4, moi j'en fais rentrer un sur 2, euh, il reste le coureur d'égout bloc de tête qui est dehors. On opte pour un placement assez agressif pour le forcer à mettre pas mal d'impact, à mettre pas mal de joueurs sur la losse. C'est ce qu'il fait. Il a un. Sur le ballon. Là, énorme erreur de ma part. J'aurais pu faire un très beau blitz, aller coller le porteur de balle, aller coller un joueur au porteur, voire même peut-être deux en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec un rush. Je le fais pas. Et du coup, je fais triple crâne sur un stun avec le capitaine Léo le Terrible là. Donc je me dis, bon, pas de chance. Derrière, il démarre, bloc de rock qui fait peau. Là, je me dis, est-ce que ça va pas être très long cette deuxième mi-temps? On est à 10 contre. Moi je suis plus que 8 à ce moment-là. En plus j'ai les skins qui sont atteignables. Passe l'armure mais il me le sort pas. Il fait des blocs à 1D. Il a pas bloc, moi je bloque. Et il fait des flèches. Je me dis comment est-ce qu'on va sortir de ce grabuge. Donc voilà. Il y a eu une option là pour aller taper le porteur potentiellement avec des esquives de skink. 2-3 esquives. Il fait une aggro à plus 1. Plus 1 seulement. Donc peut-être plus 2. Non, plus 1. Ouais. Donc on s'en sort pas mal. Enfin, on tombe pas. Je relève tous les Saurus. Je blitz un snot. Je prends la case avec le pot. On fait un petit KO supplémentaire. Je prends le risque de faire un rush ici. Un peu risqué, hein, mais j'ai besoin de tenter des trucs. Du coup, j'ai 3D avec le caméléon sur un autre snot. Et là, je fais un deuxième KO. Donc, je me retrouve à 8 contre 8. On a réussi à mettre deux. À mettre deux comment? Deux. Mince, j'arrive. Deux snot KO. Donc, on est à 8 contre 8. J'ai tous les Saurus qui sont debout. Là, il fait double crâne de Rogre. Il arrive à le relancer. Double poskel de Rogre. Il arrive à le relancer encore, mais il vient de cramer deux de ses trois relances pour ne rien faire sur un lézard. Blitz du porteur de balle. Pause sur un skink.
qui ne donne rien. Et après, il va ici. En fait, il est obligé de rester au milieu de terrain parce que sinon, déjà qu'il est en grande difficulté physique, euh, derrière, c'est l'enfer. Il replace un gob. Il met un 2D avec un autre gob, mais sans grand résultat. Il poursuit pas. Ici, il fait une flèche. Il aurait pu prendre le bloc pour faire tomber mon joueur. Il le prend pas. Il essaie de faire une mini cage, mais c'est pas suffisant. Il suffit que j'ai un pot sur le bloc sur le 3 quarts Scaven là, ou sur le Rogre, et je suis bien. Enfin, je peux taper le porteur de balle. Je replace mes skinks ici. Voilà. 2D, j'ai juste besoin d'une flèche. J'ai encore un pot. Je m'en sors vraiment pas mal. Et donc, on peut aller taper le porteur de balle avec le Saurus Block, qui arrive à faire tomber le porteur. Et même à lui passer l'armure d'ailleurs. Le Saurus Shaden qui fait une sortie plus. Donc là, on est en train de passer en gros supériorité numérique. Je fais deux esquives ici, je choisis de pourrir la balle plutôt qu'essayer de la ramasser à 4+. Je me dis que j'ai encore Marlance, que lui n'en a plus qu'une, qu'il est en train de prendre la marée physiquement. Et du coup je me dis bah tant pis, on va essayer d'insister encore plus physiquement et de le terminer derrière quoi. Il replace son blitzer sans blitzer. Il vient de cramer sa dernière relance sur une esquive. Par contre là il fait un premier pot sur un skink. Il fait une flèche sur le deuxième skink, donc en fait il peut ramasser la balle à 3+ sans problème. Il a réussi à ramasser sa balle. Et là, énorme erreur. Il vient se coller à... Enfin, il pouvait repartir tout droit. Et il se colle en fait à un Saurus. Misclick, je pense. Et bon, bah nous, on n'en demandait pas tant à ce moment-là de la partie, hein. Voilà, donc on essaie de se replacer. Malheureusement, on n'arrive pas à coucher le Snot ici. Qui va sur la balle. Qui replace en plus la balle sur une zone un peu plus gênante pour nous. Ça rebondit vers nous. On va enfin, on a les Saurus qui peuvent se replacer sans problème. On est vraiment hyper bien dans le match. Il reste encore 5 tours après ça pour aller chercher la victoire à 0-0. Autant vous dire qu'on est sur un beau comeback. En plus, on arrive à ramasser la balle à 4+. J'hésitais à faire l'esquive pour avancer, mais je l'ai pas faite. Du coup, je peux me faire blitzer à 2D par la vermine adverse. Et là, bon, on a notre capitaine, Léo le Terrible, qui s'empare du ballon une nouvelle fois. Et jamais rassasié. Donc là, on sent que ça sent la fin pour l'adversaire. Une agression qui fait un petit stun bien senti, mais bon, ça sera pas suffisant. On a un premier bloc qui fait un pot, qui était très intéressant sur un golem. On reste au contact du Rogre. Et là, on s'en va tranquillement avec notre capitaine. On se replace. On reste au contact. On fait un double post-cull, mais je me dis que c'est pas grave. Qu'il peut pas atteindre le porteur de balle même avec son bloqueur. Enfin voilà, qu'on est vraiment bien. Là, je me fais bloquer par un snot sur un skink. Mais ça tient. La vermine derrière qui n'arrive pas non plus à faire tomber le skink. Très solide. Je crois que d'ailleurs c'est lui qui chopera le JPV derrière. Là, le rock qui tape le Saurus. Il le fait tomber, mais bon, j'ai envie de dire, le mal est fait à ce moment-là. Petit bloc de dés sur un skink. Ça fait double pot. Je pense qu'il aurait bien aimé à l'avoir derrière, parce qu'en fait, derrière, il va partir avec son gobelin. Blitz à 2 des contres. Malheureusement, il y a un crâne. Et Léo le Terrible qui rajoute une sortie supplémentaire, ce qui fait 8 points d'XP. Donc il a déjà de quoi avoir sa deuxième compétence. Et en plus, il a le ballon pour aller marquer un touchdown. Donc autant vous dire que il fonce à toute vitesse. Et voilà. Je vais vous passer la suite du match. Ici, voilà, je protège mon porteur. Ah oui, je viens de faire un double crâne avec le bloqueur. Bon, mais c'est pas hyper important. J'arrive à me replacer assez tranquillement. Là, vous le voyez, on est tour 15. Le Saurus, le capitaine à la balle. Il arrive à replacer. Il tue un de ses joueurs avec son Rogre. Et il replace son Rogre sur le bord du terrain là-bas. Mais bon, j'aurais pu marquer à ce tour-là. Je pense raisonnablement, ça aurait pas été dramatique. Mais je décide de ball contrôler quand même à tout prix. Enfin, à tout prix, entre guillemets. Euh,
Donc du coup, je vais aller faire un 3D avec le Saurus Block et faire un rideau de joueurs devant. Bon, la prise de risque est quand même minimale, hein, ouais. Après, c'est sûr qu'on va le voir, mais je crois qu'il pouvait tenter le... Vu comment on se positionne... En fait, j'ai voulu coller mon Saurus au cas où je voulais pas que le gobelin fasse des esquives dans tous les sens et vienne me gêner et qu'il puisse coller un deuxième joueur et que je me retrouve bloqué. Mais du coup, ça a laissé l'option de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rush et 2 décomptes sur le porteur de balle. Ce qui aurait pu me mettre dans la difficulté, mais il a fait un sur le rush. Voilà. Et donc, du coup, bah, tour 16, on marque. Donc, on est à 2-0-1 avec cette équipe. On a dû racheter le Croxigore, mais on avait bon, j'aurais préféré m'acheter une relance, mais le Croxigore est quand même vraiment très important contre les elfes, notamment. Euh, donc voilà. Euh, donc on a 2-0-1 tranquillement. On a 1625 là de skill ranking. Moi, il reste encore beaucoup de choses à faire. Désolé pour le format qui est un peu différent et je pense un peu moins intéressant que d'habitude parce que je sais ce qu'allait arriver. J'essaie de vous montrer un peu les petits moments clés. On est sur le début de l'équipe. Statistiques. Statistiques, nanana, coup de pouce acheté, t'as jeune, action de blocage effectuée 45 et 42, sachant que lui, il y en a quand même quelques-unes à 2 décomptes, trucs comme ça. On l'a quand même bien tapé. On a fait pas mal d'XP. Voilà, donc du coup, je vous montre rapidement l'équipe de lézard à quoi elle ressemble. Donc on a un lézard qui a pris -1 en passe, c'est absolument pas grave. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4 lézards qui ont vraiment marqué 0 XP. Par contre, en 3 matchs, on a notre capitaine Léo le Terrible. Blocage châtaigne, 3 points d'XP, donc en route vers le tacle. Autant vous dire qu'il rigole pas du tout celui-là. Voilà, on a lui aussi qui a fait 3 sorties en 3 matchs, qu'à blocage. Donc on a du matos, c'est pas mal. De toute façon, le but c'est de faire pexer l'équipe bien comme il faut, et puis d'essayer de monter jusqu'en master et de se qualifier, de détruire les équipes, les équipes morts-vivantes et nains qu'on rencontrera jusque là-bas. Voilà, et puis on va avoir le temps de solidifier un peu le jeu d'ici là, etc. Enfin, on va s'habituer à jouer tout ça. Voilà, donc format récap de match. J'ai pas encore trouvé de nom, je vais réfléchir à ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.